Maanta waxaan idinla wadaagayaa keligii taliye markuu gaboobo ama uu duqoobo xeeladaha uu ciyaaro mid ka mid ah. Bal ila daawada, ha wada fiirino iyo cidda garab ku siinaysa ee u fudaydinaysa. Daawasho wacan wanaagsan. Pourquoi remarque-t-on qu'après des années de répression, le dictateur devient plus docile? Il arrive généralement qu'à un moment donné, le dictateur laisse les gens parler, laisse les gens le critiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On a l'impression que le dictateur n'est plus violent, qu'il n'est plus méchant. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut savoir que la violence permanente coûte cher. Elle use l'appareil sécuritaire, elle l'isole sur la scène internationale et elle finit par créer plus de haine que de soumission. Un dictateur habile sait alterner la poigne et la caresse. Après une période dure, il détend les taux, non pas pour libérer son peuple, mais pour le calmer. C'est la paix du prisonnier. On ouvre un peu la porte de la cellule et soudain, l'air semble plus respirable. Le peuple soulagé croit à un changement, il baisse la garde et arrête de se révolter. En Chine, après les purges sanglantes de Mao, Deng Xiaoping assouplit certaines libertés économiques, pas pour démocratiser, mais pour sauver le régime et calmer la population après le chaos de la révolution culturelle. Résultat, le pouvoir reste intact et le peuple s'occupe à travailler plutôt qu'à contester. En URSS, Gorbatchev lance la glasnost et la perestroïka. Plus de liberté de parole, plus d'ouverture. L'objectif affiché, moderniser le pays. L'objectif réel, sauver un système soviétique en crise. Mais dans ce cas, l'assouplissement est allé trop loin et le régime a fini par s'effondrer. Plus près de nous, au Rwanda, Paul Kagame est passé d'une poignée de fer au début de son règne à un discours plus apaisé ces dernières années, tout en gardant un contrôle strict sur les leviers du pouvoir. La peur est moins visible, mais la surveillance reste omniprésente. Un autre facteur joue, l'âge. Un dictateur vieillissant sait que son corps ne pourra plus gouverner par la force. Il cherche alors à lisser son image pour préparer sa succession ou garantir son héritage. Il devient silencieux, presque paternel, pour se faire pardonner des années de répression. Mais derrière cette façade d'ouverture, les fondations du régime ne changent pas. Les lois restent en place, les forces de sécurité restent fidèles, et la machine de contrôle continue de tourner. La différence, c'est qu'elle tourne en douceur, plus lentement qu'avant. Alors quand un dictateur devient plus ouvert, il ne faut pas seulement écouter ce qu'il dit, mais regarder si en coulisses, il a vraiment lâché le pouvoir. Parce que souvent, ce n'est pas une libération, c'est juste une autre forme de prison.